il y a une commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale, Sénat, qui va examiner donc, le projet de loi. On sait que l'Assemblée est mitigée, on sait que le Sénat est pour ce projet de loi. Donc c'est pas pour nous. Donc faire entendre la contestation ce matin à Biars, déjà c'est une bonne chose pour nous. Et oui, La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la Et tout ça jusqu'à 64 ans. Mais 64 ans, c'est pas possible. Déjà, j'ai pas 60 ans, j'en ai marre. Donc 64 ans, c'est pas possible. On se dit même il faudrait remettre la retraite à 60 ans. Tout simplement. D'accord. Voilà. Merci à vous. On vient de Martel. De Martel. On vient de Martel, mais on a fait plusieurs manifs. On est allé à Figeac, on est allé à Brive souvent. En fait, on s'est dit que c'était bien de devenir plus local. C'est mieux plus local. Ouais, c'est moins cher et c'est mieux. Exactement, c'est vrai. Bonjour. Les paysans, on a souvent un faible, voire très faible revenu. Donc déjà dans la vie, en activité, c'est déjà pas facile tous les jours. Et en plus de ça, quand on arrive à la retraite, on a des retraites qui sont souvent misérables, vraiment misérables, en dessous de 800 € parfois. Et on a souvent un travail qui est pénible, même si, comme on n'est pas salarié, on n'a pas de reconnaissance de la pénibilité. Ah oui, c'est parce qu'on est chef d'entreprise, donc en gros la pénibilité on l'assume, mais on n'a pas de reconnaissance là par rapport à la retraite. Et là, donc 2 ans de plus. Voilà, moi c'est ce que je disais, j'ai déjà des tendinites aux 2 poignets qui reviennent régulièrement. J'ai 37 ans, je pense pas qu'à 64 ans je continuerai à pouvoir travailler comme ça, quoi. Avec des amplitudes horaires parfois de 6h30 jusqu'à 19h30 le soir, voire pendant les foins 22h, 22h30. Les paysans, ils ont quand même un rôle important dans la société, je pense, au-delà de... Il y a la production de nourriture, puis il y a aussi l'entretien des espaces, la biodiversité. Enfin, l'agriculture peut être pourvoyeuse de biodiversité quand elle est faite comme nous on l'entend en agriculture paysanne. On rend beaucoup de services en fait à la société et à l'environnement en fait. Et c'est très mal reconnu. Alors et travailler encore plus longtemps, enfin, c'est une baffe de plus, c'est un peu dur à force de toujours encaisser. Voilà. Et après, il y a un autre enjeu aussi des retraites agricoles, qu'on n'y pense pas souvent. Mais comme les retraites agricoles sont très faibles, il y a beaucoup de paysans qui, quand ils ont l'âge de la retraite, des fois réduisent l'activité agricole drastiquement, mais gardent les terres
pouvoir continuer à toucher les aides de la PAC, qui sont un complément de revenu indispensable pour eux, en fait, ils n'ont pas les moyens de vivre autrement. Parce que du coup, ça empêche les jeunes, l'accès à la terre est difficile et ça empêche les jeunes de s'installer. Donc à un moment donné, c'est aussi important pour le renouvellement de la profession qui est quand même en déclin. Hein. On perd tous les ans, je ne sais plus le chiffre, mais en tout cas c'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de paysans il y a de moins en moins de paysans en France. Et c'est vraiment important de renouveler les générations et donc de donner une retraite décente à ceux qui partent aussi. Ça va ensemble. Merci. Merci à toi. C'est savoir, voilà, c'est la dernière manif avant, on va dire, le jugement ou la décision, le vote. Avant la commission qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'en pense qu'il y a toujours quand même un peu de monde, même si on aimerait qu'il y ait toujours plus de participants. Oui. Mais on m'a dit 600 là. Oui, Maxime voilà. m'a dit autour de 600 et ça. mardi dernier on était 1500 et samedi on était entre 450 et 500. Après, il faut reconnaître que voilà, pour des gens qui ont peu de revenus, ils ne peuvent pas s'enquiller je ne sais pas combien de jours de grève sur un temps court. Maintenant, j'ai l'impression que le gouvernement n'est pas très à l'aise avec la situation et que le 49.3, ça leur permettrait aussi de ne pas individuellement assumer, parlementaire par parlementaire, la position qu'ils pourraient prendre ou ne pas prendre. Mais ce mouvement, il en dit quand même long pour avoir vu les participants. On est dans un petit monde, on sait qui est qui, beaucoup. Et moi, j'ai vu que ça avait rassemblé tous les bords et toutes les sensibilités politiques. Oui, même large, très large. Même très large, de droite aussi. Pradier qui veut voter contre, visiblement. Mais ça en dit long aussi sur la réflexion, à mon avis, qu'on doit avoir sur le travail, le sens du travail, comment on veut imaginer notre société, pas pour une société qui ne veut pas travailler, mais surtout pour une société qui recherche un sens au travail et une reconnaissance du travail fait. Et ça, vivre de son travail. C'est ça, et vivre dignement de son travail. Et ça, c'est pour moi le sujet qui arrive, qui est assez majeur. Et puis la question démocratique aussi, mais sans démagogie non plus, parce que la question démocratique, c'est pas tout blanc, tout noir, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Et donc la question démocratique, elle doit être considérée, mais pas forcément que par le prisme de la démocratie participative, parce qu'elle a aussi ses limites. Et sur certains aspects, peut être assez démagogique, selon moi. Non, mais il faut garder de la représentative et de la participative. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des gens qui disent que l'Assemblée, une partie de l'Assemblée devrait être tirée au sort? On voit la convention citoyenne, ça peut donner des bons résultats quand même. Ça, c'est peut-être une solution qui est presque un aveu d'échec de la démocratie représentative, parce qu'il pourrait très bien y avoir des gens de tout milieu dans la démocratie représentative. Mais c'est aussi... Pas dans la 5e République. Oui, mais c'est aussi la responsabilité des électeurs de voter ou ne pas voter. Voilà. Oui, mais on les a un peu dissuadés d'aller voter. On les a un peu peut-être dégoûtés sur certains aspects et sur l'exemplarité. Et alors là, en ce moment, ce qui se passe en ce moment, c'est encore pire. Mais c'est sûr que le cynisme et la façon de gérer avec beaucoup de dédain ce mouvement social est très violente. C'est très violent et j'avoue avoir du mal à comprendre pour moi, c'est de l'immaturité politique.